Avec Gaël de la chaîne Fish Explorer, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre dingue quelque part dans les Alpes. Un contact du milieu nous affile un tuyau sur un bunker de la ligne Maginot complètement intact. Il est resté dans son jus et apparemment ce qu'il cache à l'intérieur, ça vaut le détour. Allez Gaël est déjà dedans, on va le rejoindre. Coucou. Ah non, je l'ai tué les yeux là. Bon, évidemment, on est pas sérieux. On a une phase d'observation. Et celui-là il est pas mal. Petit créneau sur l'entrée directement, en plus du créneau de la porte. Et là, ça, je crois que c'est une trappe, enfin c'est une vanne, pardon. Vanne à boisseau pour l'air. Bon, pour la ventilation. Voilà, là, avec les ventilations, Ouais. Je vais découvrir les observations. Ah oui, joli. Une petite tablette, ouais. Cloche d'observation. Donc là, l'observateur se mettait sur le petit fauteuil en bas, là que tu vois. Le mécanisme, en fait, il démarrait d'ici, montait, s'asseyait, en tournant l'espèce de petit volant, ça le faisait monter jusqu'à là-haut, jusqu'au lucarne. Là, à l'intérieur, il n'y a plus le mécanisme complet, mais si jamais il tirait, parce que bon, c'est d'être équipé de FM, de fusil mitrailleur, les douilles étaient récupérées là-dedans et étaient réceptionnées là, dans ces petites boîtes là. Et là, on a les trappes d'air pour récupérer les gaz engendrés par les tirs. Bon, celui-là, la hauteur sous plafond, elle est impressionnante. Hein. Là, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, il y a une turbine, d'accord, ok. Ah, ben il y a un nid dedans. Ouais, il y a un jeu nid. Ouais, ça, c'est une turbine, donc pour l'air, ventilation. Ah ouais. Petit dortoir. Comme il était en train d'en dire fiche, généralement, nous, on les voit dans l'autre sens. Donc ça, c'est des lits. Hop là. Oh, c'est dur. Tu veux que je fasse la manip allez, c'est cool, merci. Oh, c'est lourd, fais gaffe. Tu vois, on se fait mal pour toi. Non, je sais pas où s'accrocher. Là, il y en a deux. Et on mettait la chaîne. Voilà, donc ouais, ça c'est un sommier. Par contre, il y en a deux. Donc l'autre, il s'ouvrait dans l'autre sens. Il était vers le bas, tu vois. Voilà. Il descend. Donc, Non, je te prends. ouais, il a perdu ses pieds. Voilà, j'ai un petit peu peur. Donc tu as deux lits superposés. Alors là, je sais pas ce que c'était. C'est pas des latrines, visiblement. À mon avis, c'est un poste de post-radio. Post-radio, ouais, ça demande post-radio. Les couches, tu vois ici, donc je pense qu'il y avait un gars pour le post-radio, un gars tête à l'entrée pour sécuriser, surveiller, etc. Vu comme tu la portes là, alors que par contre, les Ah lumières à l'entrée, Ah oui, effectivement, c'est ça qu'on va parler, la porte blanche. c'est magnifique, on va le voir après. Donc là, hop, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Pas grand-chose, hein, un magasin donc, certainement munitions, vivres. Et là, par contre, ouais, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est magnifique. Alors, c'est la première fois que je vois une porte d'infirmerie comme ça dans son jus, encore, on va dire, semi-intacte. Ouais, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Je suis un gros homme pour montrer la taille de la porte. Ah ouais, Par contre, tout est en infirmerie. Là, on voit qu'il y avait le chauffage, le radiateur. On vaut mieux parce que vu là où on se trouve, les hivers sont très rudes. Briquette rouge au mur. Et la paillasse, bon, ils ont piqué la tête, hein. Malheureusement, il reste que le corps. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas réussi à le démonter. Alors je suis plutôt habitué à avoir du carrelage blanc généralement dans les infirmeries, c'est bizarre là, j'en ai pas.
T'as vu qu'il n'y a, y a pas le carrelage. Hein. Ah, c'était pour les... Non, c'est une prise. Je pensais que c'était pour les coms, mais c'est une simple prise. Waouh! Ah ouais! Alors là, on est sur du level là. Donc là, c'est une chambrée de dingue. Radiateur. Ça ressemble à du Valois Alpino, sauf qu'il n'y a pas de radiateur dans Valois Alpino. On dirait celui de la bonnette où il y a la boue. Ouais. Elle est, ah ouais, elle est conséquente là, la pièce. Il est bien ventilation, là. Ouais. C'est une ventilation électrique. Ah, il a morflé le radiateur là. Là, on sent l'électrolyse là. Là, je suis étonné de ce que c'est, quoi. Ah ouais. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je dirais même que on dirait que c'était déplacé. C'est bizarre que ce soit ici. Ah, il a été déplacé, il vient pas de là. Ouais, il a été déplacé. C'est ça dans une chambrée. Écoute, si tu sais ce que c'est, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Là, je serais curieux vraiment de savoir ce que c'est. En plus, si c'est sous gris comme ça. T'as vu qu'il y a des trucs derrière? Alors, ouais, ce que je suis en train de voir. J'ai deux brides. Bah, c'est pareil, c'est une cuve aussi, mais ouais, ça a été bouché là. Peut-être qu'il y avait du gasoil, c'était un possible de... C'est possible, hein. Mais ça devait être quelque chose d'important hein, pour que ce soit mis comme ça sous gris. Ouais. Quand c'est sécurisé comme ça. Très étonnant comme truc. Je te laisse passer devant. Oh, il y a des concrétions carrément au plafond. Ouais, il y a la ventilation. Qu'est-ce que ça pouvait être ça comme pièce? Porte comme ça, support. Un transfo. Ah, peut-être un transo avec le support au mur. Parce que radio, t'as que les prises. Ouais, t'as les prises au mur, il n'y a pas là. Ventilation. Je pense à peut-être un truc. Un petit peu panteau d'époque On là. a intérêt à le pousser parce que le piquage. Franchement, maintenant, c'est une bonne poêle. Ah oui. Ah. Là, c'est intéressant là. Ah oui. C'est quoi, c'est un Godin ça, non? Joli poil, hein. Il est magnifique. Waouh. Magnifique. Ah, elle est flambante. Enfin, je vais pas dire flambante neuve, hein, mais franchement, elle est en bon état comparé à ce que j'ai pu voir et ce qui reste. Ouais. Ah, c'est incroyable là ce truc. Regarde, il y a encore le repas de. Non, je déconne. Mon Dieu. Ouais. Mais c'est dingue. Vraiment, c'est des camarades. Tout y est encore. Au lavabo aussi. Ah, ça, franchement, c'est un bijou ça. Dommage qu'ils ont piqué les robinets. Vraiment, j'ai. Ouais, j'ai remarqué là-bas, ils ont piqué les têtes. Ouais. Ah, là, c'est un magasin. Bah là, c'était. Enfin, j'ai un magasin. C'était la réserve alimentaire simplement. Il y a encore les étagères là. Ouais. Là, réserve du charbon sur le pote. Ah oui. Concrétion. Le magasin surtout. À mon avis, c'est ça qu'on va parler. Ah, c'est rare, hein, c'est la première fois. Il y a encore le bois. Ouais. Bon, il est un peu moisi quand même, mais. Et tu te rends compte de l'humidité qu'il y a ici, le nombre d'années qu'il a. Et il a encore là le bois. Hein. Ouais, il a pris, c'est normal, hein, mais. Extraordinaire. Il y a un autre magasin là. Ah ouais, j'arrive. Ouais, C'est une petite pièce. Là, on a la paillasse, elle est magnifique, ouais. Ils me disent, ils ont piqué les robinets. Encore les colliers de fixation, là. Hop. On va les voir après. C'est
font des fakes pour se foutre de la gueule. On continue là-bas. des joueurs, On va aller voir là. Là, je crois qu'on est sur une tourelle. Non. Je pense qu'on est sur les conduits. Les conduits d'aération. Ah, c'est où? Ouais. Donc là-haut, c'est la prise d'air. Et certainement sortie d'air aussi. Il y a les deux, quoi. En tout cas, c'est le point d'air. L'échelle, là, c'était pour la maintenance, hein, pour y aller. Bon, là, je vais pas m'y aventurer. Je suis pas gros, je passe. Hein. C'est pas pour ça que je vais pas y aller. Pas du tout. Qui a dit ça? Non, c'est que bon, il n'y a rien d'intéressant spécialement. Même si fut un temps, je vais passer. Hop là! Ah oui, c'est. Ah oui! Ah oui, non, t'as raison, c'est par là. Ah! Bon, ben voilà. Là, c'est où il faisait pipi. Hop là, un petit urinoir d'époque. Celui-là, il est beau. Hein. Bon état, bien conservé aussi. Donc, c'est remonté au coin sanitaire. Hein. Donc là, j'imagine bien qu'il y a à chaque trou un robinet. Ils ont piqué même la bombe, elle devait être en laiton. Ouais, c'est du laiton. Là, le ferraillage, il est parti. Hein. Là, on a encore un petit porte-manteau. Putain, il a morflé celui-là, il est d'époque. Là, tu vois, là, quand c'était galvanisé, ça tenait le coup, c'était protégé. Là, non, c'était pas galvanisé, regarde ça. Cette corrosion, là, ça. Ah, il est lourd, il y a la flotte? Ouais. Oh, punaise. Ah, ben là, c'est la salle des moteurs. Enfin, la salle des machines. On voit là, tous les moteurs ont été récupérés. Hein. Je pense que ça doit être pour aller dans les assos. Pour remettre en état les autres ouvrages hein, qui valent le coup de l'être. Ah, c'est bon, j'ai coupé le jus, tu peux les brancher. Ah, oui. Je sais pas si t'as entendu là, ce qu'a dit Gaël, mais c'est vrai, c'est hyper important. Le pipi et le caca, c'était séparé, c'était pas les deux dans les mêmes endroits. Alors je crois que c'est une question de vapeur pour les vapeurs d'urine et je sais plus, il y a un truc spécial. C'est des WC chimiques et quand on urine dans le WC chimique, ça dégage un gaz. C'est pas de l'ammoniac ou un truc comme ça, ouais. Enfin, ça attaque les yeux, c'est acide. C'est pas terrible, c'est vraiment imposant en plus. Et en plus, je crois qu'il fallait pas tirer. Enfin, c'était des trucs sèches parce des toilettes sèches, pardon, parce qu'il économisait l'eau. Le mécanicien est le seul à avoir un lavabo négatif et inférieur, bien sûr. Pour la simple raison. Ouais, c'est vrai. C'est que quand on a les mains pleines de graisse, il faut quand même s'y laver. Par contre, il n'y a pas de carrelage au sol parce que généralement, quand le moteur est perd de l'huile, pour éviter un accident, ouais, c'est hyper glissant. Il faut voir la classe d'huile et pouvoir l'amener. Ah, les latrines. Voilà. Donc là, c'est pour faire la grosse commission. Et voilà, là, je crois que c'était il est plus, mais c'est la petite trappe pour tirer la chasse. Le regard pour la fosse. Ah, il y a deux regards ici. Alors là, j'ai fait passer à côté. Ouais, rien d'intéressant ici. Ah, on dirait du charbon par contre. Ouais, c'est du charbon par terre. Du restant de charbon. Là, on a encore deux couchettes. Là, un petit banc. Donc normalement, ça annonce l'approche d'un poste de combat. Ou d'une entrée, comme là, bah ouais, c'est une entrée sortie. Donc là, petit créneau. Gouttière lance-grenade. Entrée ou sortie. Alors ça par contre,
je sais pas si c'est vraiment une ventile. Fait un certain nombre d'aspirations pour les gaz de tir. Et là, sympa, j'avais pas vu une petite tablette aussi. J'ai essayé d'en relever une tout à l'heure. Bon, il manque les chinettes, hein. Vraiment, t'as une chinette de là à là. De là à là. Ah, bah, ça permettait de se poser, de dire du courrier, de poser une tasse, boire un petit café. Ah, t'as vu oui, pareil. Alors, vanne à boisseau aussi, pour l'air. C'est grippé. Ouais, j'imagine. Et donc le vanne à boisseau, pourquoi? Pour la rendre étanche en cas d'attaque au gaz de combat. Où on fermait tout, puis on faisait monter la pression à l'intérieur. Le problème des créneaux de tir. C'est là que l'objet vert reprend tout son sens dans ce contexte. Quand une mitrailleuse tire depuis un créneau, elle crée une dépression locale momentanée. Un appel d'air vers l'extérieur qui pourrait aspirer des gaz de combat vers l'intérieur. Le système devait donc maintenir la surpression même pendant les tirs, évacuer les gaz de poudre vers un circuit séparé et ne jamais laisser la pression intérieure descendre sous la pression extérieure. Les ventilateurs étaient dimensionnés pour compenser ces variations. Voilà la cage de ventilation. Tout à l'heure on était au bas quand je disais que j'allais pas grimper. Voilà, donc ça sort ici. Et là par contre si tu vois, alors c'est la première fois que je vois ça. Là, ces petites coups de cochon normalement c'est planté dans le sol. Ça sert à tenir en place le barbelé et les pointes en fait c'est stratégique, ça sert à planter. Donc pour empêcher toute intrusion ennemie autour du bunker. Et là, ça a servi à obstruer cette sortie. Et ce que je trouve bizarre aussi, c'est que celui-là, par contre, ce bloc, il a pas l'air d'être en béton armé. C'est comme tu peux regarder, t'as la briquette rouge là. Et je vois pas de ferraillage, c'est bizarre. Il doit peut-être y en avoir, s'il est vachement épais, il y en a peut-être un peu plus au loin. Mais en tout cas, pas en surface là, comme ça. Et ce que tu vois là, cette espèce de triangle, c'était un système contre la neige. Enfin contre la neige, ça servait à pouvoir sortir parce qu'en fait là, en plein hiver, quand il y a la neige, tu as l'entrée qui est obstruée par la neige. Alors, il passait par la sortie, tu vois là-bas. Ah, mais il dit la même chose que moi, copieur. Et, donc l'entrée était bouchée par la neige et ça leur permettait de sortir par là, par ce petit tunnel. Donc ça leur laissait accès à cette échelle, ils sortaient par là. Bon, je présume qu'il doit y avoir peut-être une trappe ici pour fermer, certainement même. Mais voilà quoi, à quoi ça sert. Montrer une petite pépite de l'histoire. Alors c'est 293 RL, alors, je sais pas ce que ça veut dire, c'est régiment alpin je pense. Donc là c'est la 3e pièce. On a le nom des soldats. Et ça, on voit que ça date du 20 juin 1940. On a une autre par ici, 1940 aussi, le 20 juin. Ici on peut voir des écritures. Donc ça c'est les soldats à l'époque qui ont laissé des traces. Là par contre ça c'est un ouvrage français. Hein. Et ça par contre c'est typique de la loi Pinon. Là. Ces petites lucarnes où ils mettaient les bougies ou les lampes à huile ou au pétrole. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Laisse-nous un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Tchuss tchuss.